Bonjour à tous, Stanley de Clé de reprise. Aujourd'hui, nous allons voir comment racheter une entreprise sans sortir d'argent de votre poche. Donc, racheter une entreprise avec 0 €. On a parlé de beaucoup de choses sur les précédentes vidéos, sur le rachat d'entreprise. Donc, moi, Stanley Laporal, spécialiste des reprises d'entreprise et du coup du M&A et des clubs deals en France et en Guadeloupe. Ce que je voulais vous évoquer à travers cette vidéo sur l'aspect financier, c'est que qu'on soit en France, qu'on soit dans les dom-toms, il y a vraiment des solutions pour pouvoir racheter une entreprise sans sortir d'argent de votre poche. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que très peu d'entrepreneurs connaissent. Donc, restez sur la vidéo et je vous dis à tout de suite. Racheter une entreprise, c'est un processus qui est long, qui est fatigant, mais qui vous fait gagner énormément de temps. Aujourd'hui, c'est des questions de stratégie, de réseau qui va vous permettre en fait de trouver des solutions pour atteindre vos objectifs. La différence entre ceux qui rachètent une entreprise et ceux qui abandonnent parce qu'ils pensent qu'il faut être millionnaire, qu'il faut être, je dirais, quelqu'un qui est un grand chef d'entreprise depuis très longtemps, tout ça, on va balayer de revers de main tous ces a priori, tous ces présupposés. D'accord ? Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment racheter une entreprise sans sortir d'argent. Je vais vous parler de plusieurs méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, tout simplement. Je vais parler de terrain, je vais vous parler de choses qui, aujourd'hui, continuent à arriver tous les jours. Moi, dans les prochains jours, je vais encore aller voir des clients, des partenaires et justement, on va encore utiliser ce type de stratégie pour certains. Ce sont des stratégies, c'est légal et c'est utilisé par les plus grands groupes. Et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc, je vais vous parler de quoi ? La plupart du temps, quand vous pensez justement à faire un rachat d'entreprise, vous vous dites, alors combien je devrais apporter en termes d'argent ? La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est que la majorité des reprises ne se font pas avec l'argent du repreneur. Il met en place plusieurs stratégies qui lui permettent d'utiliser l'argent d'autres personnes. Elles se font comment ? Elles se font avec l'argent de l'entreprise rachetée, elles se font avec de la trésorerie future, elles se font avec des montages intelligents. Donc tout cela, ça vous permet justement de pouvoir avancer sans argent. Il y a aussi des solutions avec l'accord du vendeur, il y a encore des solutions avec la participation de partenaires. Aujourd'hui, alors mettez-vous dans la peau d'un repreneur ou d'un futur repreneur. Comment vous allez faire ? Je vais vous montrer exactement comment faire. On va commencer par une première méthodologie. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. D'accord ? Parce que cette vidéo est une vidéo très importante qui va vous permettre de révéler le montage le plus puissant que beaucoup de grandes entreprises utilisent. C'est leur permet d'avoir des effets de levier, tout comme dans le domaine bancaire, avec de l'immobilier, vous avez des effets de levier, d'accord ? Donc, ces stratégies-là leur permettent de reprendre une entreprise qui est rentable avec 0 € d'apport personnel. Donc, prenez des notes par rapport à ça et pour justement avoir les différentes méthodologies. Avant qu'on démarre, faites-moi un petit cadeau, cliquez sur s'abonner, activer la cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Comme ça, moi, ça va me permettre de booster encore ma chaîne et pensez également à laisser un commentaire avec différents mots comme racheter une entreprise ou 0 apport. Ce simple commentaire va booster ma vidéo et il faut savoir que plus vous mettez des commentaires, plus il y a des interactions sur les vidéos et plus YouTube va propulser ce type de vidéo me concernant et aussi vous concernant parce que ça montrera qu'il y a un intérêt pour ce type de vidéo. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de sujet-là, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Ça va toujours permettre à des personnes d'obtenir plus de connaissances ou d'informations sur le sujet. Il faut comprendre que la clé aujourd'hui de la réussite, c'est l'information. Et
comme beaucoup de personnes aujourd'hui pensent encore que racheter une entreprise, c'est uniquement pour les riches, certaines personnes qui pensent que avoir un patrimoine immobilier, c'est uniquement pour les riches ou ceux qui ont des très très bons profils et qui ont beaucoup d'argent, c'est faux. En réalité, racheter une entreprise, c'est pour ceux qui savent structurer correctement un deal. Pensez bien à ça, dans cet état d'esprit-là, que la clé c'est l'information et aujourd'hui je suis là pour vous délivrer des informations pertinentes sur ces différents modèles. Donc ça c'est important. Je vais vous parler du premier modèle. Le premier modèle c'est le crédit vendeur. Ça fait partie des montages les plus utilisés et le plus simple. Alors aujourd'hui, j'ai encore vu sur le terrain qu'il y a beaucoup de cédants, donc ceux qui veulent vendre leur entreprise, des cédants. Un cédant, c'est quelqu'un qui veut vendre l'entreprise. Le cessionnaire, c'est celui qui veut acheter l'entreprise, c'est l'acheteur. Je vois que quand je discute encore avec des cédants et que je leur parle aujourd'hui de faire du crédit vendeur, la plupart me font une tête, quoi, c'est quoi ce crédit vendeur? Comment un vendeur peut faire crédit? Et pourtant, aujourd'hui, c'est une méthode, une structuration de financement qui est devenue plutôt courant. C'est-à-dire, le vendeur, il vous fait crédit sur une partie ou sur la totalité du prix de vente de l'entreprise. Je m'explique. On va être très concret. Vous avez un vendeur donc un cédant, qui souhaite vendre son entreprise à 1 million d'euros. Et il croit énormément dans son projet. En clair, il peut devenir votre propre banque. Parce que vous voulez racheter son entreprise, vous pouvez par exemple lui proposer de payer un acompte symbolique sur les 1 million d'euros. Ça peut être par exemple 10 000 euros. Et le reste peut être négocié en crédit vendeur. Ce qui veut dire que le reste peut payer, donc les 990 000 euros peuvent être payés en crédit vendeur. C'est-à-dire que vous allez lui verser sur une période déterminée, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez lui verser tous les mois, vous allez lui verser une certaine montant. Et la question que vous allez me dire, mais d'accord, mais je sors d'où l'argent? Comment vous le payez? Avec quoi? Justement, vous allez le payer, et là où c'est magique, avec l'argent généré par l'entreprise qu'il vous a cédé, l'entreprise qui vous a vendu. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un vendeur qui décide de vous faire crédit, enfin un crédit vendeur, c'est-à-dire qu'il croit en l'entreprise. Il croit que l'entreprise sera capable dans le futur, même si lui il travaille plus dedans, de vous payer. C'est la version la plus pure de racheter une entreprise avec son propre argent. Vous voyez? Donc quand je vous dis justement qu'il y a des solutions, c'est possible, c'est légal, c'est courant. Maintenant, je pense qu'il faut être très pragmatique. La plupart du temps, c'est utilisé par des milliers aujourd'hui de repreneurs et donc sur des milliers de transactions. Mais il faut savoir que la majorité du temps quand même, que ce soit en France ou dans les dom-toms, le crédit vendeur peut vraiment être des fois pris à 50%, voire des fois 80-90%, voire rarement 100%. Donc la plupart du temps, vous pouvez trouver des solutions. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est de plus en plus fréquent? Parce que tout simplement, des dirigeants veulent une transmission. Ils veulent céder leur entreprise de façon simple. Donc il faut réussir à comprendre ces parties-là, d'accord? Aujourd'hui, vous avez un repreneur qui va être sérieux et qui va vous permettre de vendre votre entreprise. Donc c'est pour ça que c'est un pacte, c'est un deal en fait. Parce que ça vous permet une sortie humaine, ça vous évite des années de recherche. Il faut savoir que, moi je me rappelle récemment, j'ai discuté avec un cédant. Il était pourtant au bon prix du marché. L'entreprise avait bien été valorisée, elle valait bien 500 000 euros, mais il n'arrivait pas à trouver des acheteurs crédibles. Et il ne voulait pas faire de crédit vendeur. Et pourtant, le crédit vendeur, c'est votre meilleur ami. Si vous voulez être sûr de vendre, en fait, rapidement. Mais lui, il ne voulait pas. Donc du coup, son entreprise est restée pendant des années en vente, et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours en vente. Et on est en 2025. Donc ça, c'est le modèle plutôt classique. Il y a un deuxième modèle, qui est le modèle du earn-out, où vous pouvez payer uniquement sur la partie performance. Qu'est-ce qu'on entend par la performance? C'est-à-dire que vous allez discuter au niveau de ce modèle-là avec le vendeur, vous lui direz « je vous paye en fonction des résultats futurs ». C'est-à-dire que si demain vous dites l'entreprise, si elle fait par exemple 600 000 euros de chiffre d'affaires et que l'année N+1, elle fait 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc 100 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, et donc il peut recevoir directement le prix, d'accord? Exemple simple, l'entreprise, moi j'avais vu un exemple d'une entreprise, elle gagnait 200 000 euros par année. Et donc, vous avez payé une partie du prix en fonction justement de certains éléments, d'accord? En fonction du chiffre d'affaires, d'accord? C'était le premier élément qu'on avait utilisé. Le deuxième élément qu'on avait utilisé en termes de paramètres, c'était aussi le résultat net. Parce que oui, le chiffre d'affaires, il avait gonflé, mais il y avait aussi le résultat net. On peut aussi mettre d'autres comme on dit KPI, donc des indicateurs de performance, avec le nombre de clients ou encore plusieurs performances futures cumulées. Donc en fait, ce type de montage-là, d'ailleurs je suis sur un dossier en cours où il y a une partie
qui est en comptant, donc il faut payer tout de suite. Et il y a une partie qui est en earn out, au résultat. Donc en fait, ces types de montages sont plutôt courants. Ce montage a deux avantages majeurs. Un, vous ne payez que si l'entreprise continue à performer, d'où l'idée que c'est un indicateur de performance, d'accord? Ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, vous savez que le vendeur, il va rester motivé. Pourquoi il va rester motivé? Parce que il va rester motivé avec vous, parce que lui, il sait que si la performance n'est pas atteinte et qu'il vous a déjà vendu l'entreprise, le problème qui se passe, c'est qu'il n'aura pas son complément de prix. Il n'aura pas en fait l'argent qu'il doit obtenir grâce à ce mécanisme de earn out. Vous comprenez? Donc ce qui permet mécaniquement de prouver qu'il est sûr de son business. Donc il est sûr que quand il vend son entreprise, il va bien récupérer son argent. Et en plus, ça vous permet en fait de le garder motivé. Donc vous réduisez le risque au minimum. C'est un parachute intégré pour vous. Et oui, c'est-à-dire que là, vous avez le parachute. Parce que du coup, vous savez qu'il est en tandem avec vous, le vendeur. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. Et il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, on peut faire un earn-out sans aucun apport personnel. Il faut comprendre que là, je vous explique séparément les différents modèles, d'accord? Mais ces modèles-là peuvent se cumuler. Le modèle 1 avec le modèle 2, ok? Donc ça, c'est très important. Maintenant, je vous laisse le temps de respirer et je vous dis de vous abonner, de cliquer, de commenter. Et étant donné que la vidéo est plus longue que prévu parce que vous voyez, on a discuté, j'ai beaucoup discuté, je vous ai expliqué quelques exemples concrets. Donc, je vais faire une seconde partie pour expliquer les autres modèles pour justement racheter l'entreprise sans mettre d'argent de votre poche. Donc, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et je vais vous mettre le lien de la prochaine vidéo en commentaire comme ça ou en description. Vous aurez le choix. Vous pourrez aller directement après poursuivre sur le lien où il y aura la seconde partie. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout gardez l'état d'esprit de repreneur. À très bientôt, c'était Stanley, clé de reprise.